La mobilisation, elle est moins forte que samedi dernier, elle est décroissante d'ailleurs. Mais ça sert à quoi de s'obstiner finalement là sur votre point? Vous êtes vraiment, on peut se dire à quoi ça sert? Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une déflation quand même énorme entre les réseaux sociaux, où là tout le monde avec son pouce disait oh oui, moi je vais y aller. Tout à fait. Et la réalité, voilà, là, la mobilisation. J'entends des médias, j'entends et je vois les médias se foutre un petit peu de notre gueule. Hein. On n'était pas 5000, on n'était pas 8000, vous le savez très bien qu'on n'était pas ce nombre-là. Et je pense qu'en plus, les gens commencent à le savoir, qu'on n'était pas si peu que ça. Il y a toujours ce fameux problème de comptage lors des manifestations, mais les médias, là, ils n'auraient pas pu additionner tous les points de rassemblement des Gilets jaunes, parce qu'on a l'impression qu'il y avait plus de monde que 300 000 personnes. Arrêtez. Les médias, ils sont pas là pour additionner, ils sont là pour diviser. Dire la vérité telle que nous la voyons. Telle que nous la voyons, c'est quand il y a 15 VTC ou 15 Gilets jaunes, on le dit. Quand il y en a 1000, on le dit. Quand il y a des violences, on le dit. Telle que nous la voyons. Mais telle que nous la voyons, ça veut dire aussi avec un point de vue. Quand les médias nous disent vous devez penser ça, il y a des gens qui se disent bah ouais je suis d'accord et il y a des gens qui se disent ouais je suis pas d'accord. Mais dans tous les cas on se définit par rapport au récit que les médias nous donnent. Et ça c'est notre travail à nous, les éditorialistes de plateau, de dire voilà, comme vous le faites ce soir, voilà ce qu'on peut en tirer comme leçon, voilà ce qu'on peut demander au gouvernement, c'est-à-dire éditorialiser les choses. Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale. Ça vous dérange ce genre de mouvement? Ça vous inquiète? Vous êtes vous-même en Cannes, est-ce que vous vous sentez en sécurité là sur les Champs-Élysées? Monsieur, vous vous sentez en sécurité là sur les champs? La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux. 4 journalistes conspués par des gilets jaunes. Les 2 équipes travaillent pour BFM TV et CNews. Insultes, coups de pied, crachats, tous ont porté plainte après ces violences physiques et verbales. Vous êtes sur les Champs-Élysées aussi depuis tout à l'heure, ça dégénère. Est-ce que vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? L'État corrompu, l'État corrompu, l'État corrompu, l'État corrompu, l'État corrompu. Si je peux me permettre, monsieur, la violence, c'est aussi les gens qui arrachent les pavés, qui les lancent. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que là vous comptez quitter la manifestation? Face à cette situation qui devient hors de contrôle, est-ce que vous n'avez pas la tentation de partir et de rentrer, de quitter la zone? On voyait plein de haine dans leur visage, dans leurs yeux, c'était dingue. Des militants gilets jaunes pacifistes qui étaient venus pour revendiquer leurs droits et qui sont déçus. Vous êtes déçus, c'est ça? Je ne me trompe pas, cette dame est déçue. Et ce jeu-là, il n'est pas facile parce que la réalité elle est mouvante. Parfois, on envoie des reporters, c'est pas au bon endroit. C'est un travail qui était assez compliqué. On ne peut pas prendre 15 jours pour réfléchir avant d'y aller. Mais il est fait avec une honnêteté et une rigueur de la part des rédactions. Moi, je suis admiratif. Pour vous montrer un peu aussi la violence et ces traces qui restent encore ce matin, ce sont ces zones totalement dépavées sur les Champs-Élysées. Ça, c'est sur une centaine de mètres, plus aucun pavé. Voilà, plus aucun pavé sur une centaine de mètres. En fait, non, il s'agissait d'une zone en travaux. Notre démocratie fout le camp quelque part, quoi. C'est quelque chose de grave. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Reçu avec les honneurs militaires par le couple royal de Belgique, notre président a tenu à ne pas s'exprimer sur les actions à caractère anarchiste des Gilets jaunes. La France, c'est la liberté d'expression, la liberté de manifestation, mais c'est pas l'anarchie. Derrière votre action, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti politique, c'est vraiment une action spontanée. Aucun syndicat, aucun parti politique. Nous, on n'est ni de gauche ni de droite, on veut juste gagner notre vie convenablement. C'est un mouvement irrationnel. Oui, il est irrationnel. Je crains surtout que ce mouvement n'ait pas beaucoup de sens. Là, les médias, on les a vus complètement paumés. Ils ne savent absolument pas quoi raconter sur les gilets jaunes. Ils essayent de dire tel truc. Ah oui, il y a des violences de l'ultra-gauche, il y a des violences de l'ultra-droite, machin, c'est des complotistes, tout ce que vous voulez. Ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas le logiciel déjà prêt. Tu ne me connais pas, je ne suis ni Sangoku ni Vegeta. Et je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Mais d'où tu sors, d'où tu pars, c'est qui t'a élu, toi? Tu pars d'où? Personne ne m'a élu. Alors pourquoi tu te permets? Quelle est la légitimité d'une centaine de personnes, gilets jaunes, qui vont bloquer des ronds-points ou bloquer des parkings, je ne sais quoi, ou des routes, par rapport aux institutions
classiques, que ce soit les syndicats, les partis politiques, les ONG constituées. Je suis citoyenne française, j'ai la même légitimité que n'importe qui. Avec quel leader le mouvement peut-il agréger d'autres colères? Les Gilets jaunes se sont choisis 8 porte-paroles pour défendre leurs revendications auprès du gouvernement, et ce, à la veille de nouvelles annonces du président Macron. Les médias qui sont en train de dire qu'il y a des porte-paroles des Gilets jaunes ou des leaders ou des représentants, c'est faux. Moi, c'est hors de question que j'obéisse à 8 people qu'on n'a jamais vu sur une manif, où non, on n'a jamais entendu parler, où on dit que c'est les Gilets jaunes qui ont voté pour eux, alors que nous, on n'a jamais entendu ça. Si demain, je peux être votre porte-parole, enfin voilà, à la télé, et si vous voulez venir me voir chaque fois que vous avez un message et qu'on puisse faire avancer les choses dans le calme, et faire que voilà, les choses vont avancer pour les Français que vous défendez, parce que vous défendez la cause de tous les Français en sortant dans la rue. Il y en a plein voilà, qui ne peuvent pas sortir. Mais voilà, et que derrière, ça puisse faire avancer les choses, on le fera avec plaisir. On remarquera quand même les superbes gestes du manipulateur. Le contact, les yeux, le ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On pourrait même croire qu'à la fin, il va leur donner de l'argent, mais... Dis la vérité, est-ce que tu peux te permettre, toi, de dire en direct aux gens, il faut sortir? Est-ce que tu peux te permettre ou pas du tout par rapport à toi? Je disais vendredi soir, j'ai dit, moi, je comprends. Et je vous le dis, j'ai des infos. Voilà, je vous le dis, je sais que le gouvernement travaille, voilà, dans votre sens, essayer voilà de travailler. Et je pense qu'il va avoir un dialogue parce qu'on lui laissera pas le choix de travailler dans le sens du. Oui, mais justement, ça c'est pas bon de parler comme ça. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise. Dégage. No more lies. No more lies.